Mais bien, cher frère, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mes chers amis, en ce dimanche de carême, où nous nous voyons privés du mystère de la célébration de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, pour vous fidèles, nous prêtres, bien sûr, nous la célébrons, évidemment, nous vous portons dans notre prière, nous vous portons dans le cœur de Jésus, dans le mystère de l'offrande du cœur sacré de Jésus à son Père, lui qui offre son sacrifice. Il a offert une fois pour toutes sur la croix, mais il le rend présent et actuel à chaque fois qu'est célébré le mystère de l'Eucharistie. À chaque fois se déverse sur le monde son sang, son précieux sang, qui signifie, qui symbolise même pour chacun d'entre nous la divine miséricorde de Dieu, mais aussi l'eau vive, l'eau de son cœur transpercé. Nous ne pouvons pas ne pas nous rappeler justement que de ce cœur transpercé sortit cette eau, l'eau du baptême, l'eau qui donne naissance à la Sainte Église de Dieu, pourrait-on dire à l'épouse du Christ, celle qui s'est unie à tout jamais à son époux sur la croix. Eh bien, cette eau vive, voilà que Jésus la promet à la Samaritaine. Il lui dit d'ailleurs, quelques instants plus tard, viendra le jour où vous n'adorerez plus Dieu sur cette montagne, mais en esprit et en vérité. Mes chers amis, nous sommes invités à adorer Dieu en esprit et en vérité. D'autant plus que là, privé de l'Eucharistie pour vous, fidèles, vous ne pouvez que faire une communion spirituelle. Vous ne pouvez plus recevoir Jésus dans son corps et son sang sous la forme sacramentelle, mais dans une communion de désir plutôt, en désirant toujours que Dieu vienne habiter votre cœur par sa présence. C'est cela que Jésus nous donne aujourd'hui, le désir de le recevoir avec amour. Mes chers amis, sachez, saint Thomas d'Aquin lui-même le dit, que la communion de désir, la communion spirituelle peut procurer autant de fruits qu'une communion sacramentelle si elle est faite avec grande ferveur. C'est toujours la ferveur qui conditionne bien sûr la capacité à recevoir la grâce en nous. Dieu donne toujours ses grâces. Elles ne sont jamais limitées dans sa générosité. Dans son eau vive, le Seigneur est abondant. Il n'est jamais limité. Mais par contre, notre cœur est souvent étroit, se rend étroit par l'incapacité à accueillir davantage la grâce de Dieu, tant l'orgueil de notre cœur parfois l'aveugle sur ce que Dieu veut nous donner. Alors mes chers amis, en ce temps du carême où nous mettons plus à l'honneur la prière, le jeûne et l'aumône comme Jésus nous y invite le jour du mercredi des cendres, eh bien demandons Seigneur que nous puissions toujours progresser sur ce chemin du combat spirituel, en ces temps de morosité, de crise, dont nous ne connaissons absolument pas l'issue pour l'instant. Nous ne voyons pas le bout, nous ne savons pas combien de temps cela va durer, cette privation du mystère de l'Eucharistie, de ce sacrement si essentiel pour notre vie chrétienne. Eh bien, il nous reste le refuge de la prière, le refuge aussi du cœur immaculé de Marie. Vous savez, mes chers amis, la Vierge Marie est souvent apparue à des enfants et souvent dans des temps de crise. Je pense notamment à Fatima pendant la Première Guerre mondiale, où elle a demandé aussi de prier le chapelet, de prier avec le cœur le chapelet qui est nécessaire pour que nous puissions laisser façonner nos cœurs par la Vierge Marie. Elle nous apprend par les mystères du rosaire à goûter, pourrait-on dire, chacun des mystères de la vie du Christ à travers son cœur immaculé. Son cœur immaculé est notre refuge, comme elle le dira Lucie, à Fatima. Son cœur immaculé nous aide à grandir dans la foi. Comme une mère aide son enfant, eh bien, elle est là pour nous aider. Surtout lorsque nous sommes quelque peu orphelins de l'Eucharistie. Nous avons besoin de vivre notre vie chrétienne par une nourriture constante et abondante de la parole de Dieu et bien sûr en nous réfugiant dans le cœur immaculé de Marie sous sa protection. Mes chers amis, même le peuple hébreu à travers le désert querellait Dieu à Mériba. Il querellait Dieu, nous l'avons entendu dans le livre de l'Exode pour la première lecture,
On voit le peuple qui se plaint, qui crie contre Dieu parce qu'ils n'ont pas d'eau dans le désert et que Moïse va faire surgir du rocher l'eau. Cette eau qui bien sûr signifie l'eau du baptême et signifie donc cette eau vive dont Jésus parle à la Samaritaine. Alors demandons au Seigneur que nous puissions nous aussi nous en nourrir de cette eau vive qui vient du cœur de Jésus, que nous puissions prendre le temps de contempler son cœur aussi, son cœur transpercé, son cœur d'abondance, de miséricorde. La passion du Seigneur, nous la vivons lors de la Semaine Sainte, mais nous pouvons la vivre aussi lorsque nous vivons le chemin de croix. C'est une pratique que l'Église connaît depuis de nombreux siècles, où elle nous invite justement à vivre le chemin que Jésus a parcouru, ce chemin où peu à peu il nous invite à porter sa croix avec lui. Simon de Cyrène est réquisitionné par Jésus, par le Romain, pour porter la croix de Jésus. Il ne la voulait pas, cette croix, la porter. Il était plutôt réticent, et voilà que peu à peu, il découvre que ce Jésus n'est pas le bandit, le méchant, mais au contraire, il est celui qui donne son cœur miséricordieux à celui qui veut bien l'écouter, à celui qui veut bien l'accueillir. Il découvre à travers ainsi Jésus qu'il est celui qui porte le monde. Cette croix dont il aide Jésus à porter, eh bien c'est plutôt lui qui est porté par Jésus. Mais pour cela, il faut vivre un cheminement spirituel. Et c'est tout le jeu, pourrait-on dire, du combat spirituel que nous devons mener. Apprendre à nous dépouiller de nous-mêmes pour pouvoir nous laisser porter par le Christ. Vous savez, cela passe nécessairement par le renoncement à notre volonté. Et j'en veux venir justement au mystère de l'agonie de Jésus. Dimanche dernier, nous avions vu la transfiguration de Jésus en présence des trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et voilà qu'aujourd'hui, je voudrais vous amener au mystère de l'agonie de Jésus, où Pierre, Jacques et Jean, eh bien, on sont témoins de cette terrible agonie de Jésus, là où Jésus dira cette parole mystérieuse, Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Il dit, voilà, non pas ma volonté humaine, mais ta volonté divine. Cela veut dire, je m'abandonne totalement. Et il nous invite, nous en tant qu'hommes, à nous abandonner totalement dans les mains du Père. Quand nous vivons des crises, quand nous vivons des angoisses comme ces temps-ci, c'est cela que nous devons faire. Nous abandonner dans les mains de Dieu. Renoncer à notre volonté pour épouser celle de Dieu. Jésus a vécu cela pour que nous puissions à notre tour le vivre. Ne l'oublions jamais. Jésus a porté sa croix pour que nous puissions la porter à notre tour. La porter avec amour, dans un renoncement à notre volonté pour épouser celle de Dieu. C'est le témoignage de tous les saints qui l'ont vécu. Tous les saints ont vécu cela. Et aujourd'hui, nous sommes invités à le vivre pour que nous puissions à notre tour vivre cet amour de Dieu qu'il veut nous donner. Mes chers amis, n'oublions jamais donc de prier. N'oublions pas aussi de jeûner. Et n'oublions pas aussi l'aumône. Vivons ce temps de carême sous le regard de Dieu et dans l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Amen.